Annyeonghaseyo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment apprendre le coréen avec les K-dramas en 4 étapes simples, même si tu es débutant. Au fait, regarde bien jusqu'à la fin parce que l'étape 4, c'est la plus importante et c'est souvent celle qui est la plus négligée par les nouveaux apprenants. Et c'est souvent celle que beaucoup de personnes sous-estiment. D'ailleurs, j'ai personnellement utilisé ces méthodes lorsque j'ai commencé à apprendre le coréen et j'avais vraiment pas l'impression d'étudier. La toute première étape, c'est de choisir ton K-drama préféré. Celui que tu as déjà regardé plusieurs fois et qui t'a marqué émotionnellement. Si tu en as pas encore, prends un drama avec un acteur que tu aimes bien ou sinon demande une recommandation à un ami. Par contre, attention, à moins que ton objectif soit d'apprendre comme le roi Sejong, je te déconseille de prendre un drama avec un contexte historique, vous savez comme Kingdom par exemple, parce que le vocabulaire utilisé dans ce type de drama n'est pas celui qu'on utilise dans la vie courante, donc ça sert pas à grand chose. Mini étape 1.5, si tu commences par un K-drama que tu n'as jamais vu, commence par le regarder une fois tranquillement avec les sous-titres en français, vraiment sans te prendre la tête, juste profite. L'idée c'est de vraiment comprendre l'histoire, les rebondissements et tout ce qui s'ensuit. Si tu commences à regarder un K-drama sans sous-titres, eh bien peut-être que pour les personnes avec un niveau avancé, c'est ok, mais nous c'est pas le cas, on est encore débutants, on n'est pas encore à ce stade. Et d'ailleurs, ça va sûrement vous frustrer plus qu'autre chose si vous ne comprenez pas bien l'histoire. Moi, personnellement, pour l'exemple de cette vidéo, je vais prendre un K-drama qui m'a vraiment marqué et que j'ai déjà regardé plusieurs fois, c'est Itaewon Class. D'ailleurs, je vous le recommande fortement si vous aimez les séries avec une histoire un peu de revanche. Dans cette série, on suit un personnage principal qui est joué par Park Seo-joon, un acteur que j'aime beaucoup. Ce personnage-là, il part de rien, mais il refuse d'abandonner ses valeurs, même face à de l'injustice. Vraiment, l'évolution des personnages, les émotions que l'on ressent, la bande-son qui est géniale, l'ambiance d'Itaewon, c'est vraiment unique, donc je vous le recommande à 100%. Bref, dis-moi dans les commentaires de cette vidéo quel K-drama tu as choisi, je suis curieux de savoir. Une fois que tu l'as choisi et que tu as pu le regarder au moins une fois, on va passer à l'étape numéro 2 et c'est maintenant que ça commence à devenir intéressant. Pour la deuxième étape, tu vas regarder le même K-drama avec les sous-titres en coréen. Et normalement, vous ne serez pas perdu car vous connaissez déjà bien l'histoire. Lors de cette deuxième étape, vous allez vous concentrer sur la prononciation en utilisant la technique du shadowing. Le shadowing, c'est le fait de répéter à voix haute des nouveaux mots de vocabulaire lorsque vous regardez votre drama. Bien sûr, tu ne dois pas chercher à être directement parfait au niveau de la prononciation. Le but, c'est vraiment d'imiter le rythme, l'accent, la musicalité de la langue, comme si tu chantais un morceau que tu aimes bien. 먼저 가. 잠깐 갔다 올게. 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 D'ailleurs, n'ayez pas peur de réécouter et de prononcer plusieurs fois la même phrase. Il faut que vous puissiez habituer votre oreille, mais surtout votre bouche, à répéter des sons à l'oral pour vraiment vous rendre compte qu'est-ce que l'on ressent lorsque l'on parle coréen. Parce que dire une phrase dans votre tête, c'est une chose, mais la dire à haute voix, je vous garantis que c'est une autre dimension. Et d'ailleurs, c'est aussi une technique que je faisais quand j'étais en échange à l'époque à l'université. À chaque fois que j'écoutais des Coréens parler, eh bien, je répétais ce qu'ils disaient, un petit peu comme un gosse de 4 ans sans trop réfléchir, même parfois sans comprendre le sens du mot et je vous garantis que ça a boosté ma prononciation. L'étape numéro 3, c'est d'écrire tous les nouveaux mots que tu répètes dans un carnet. Je te conseille de prendre un joli petit carnet pour ton apprentissage, pas celui-ci parce qu'il est pas très joli, j'avoue. Mais moi, pour cette vidéo, je vais plutôt prendre mon iPad pour que ce soit un petit peu plus simple de vous montrer tout ça. Donc prenons par exemple la phrase que j'ai dit tout à l'heure, 먼저 가 잠깐 갔다 올게. 먼저, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire d'abord. Ensuite, on a le 가 qui est un verbe, c'est le verbe aller, 가다 à l'infinitif. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas encore appris l'alphabet coréen, le Hangul, eh bien c'est pas grave, vous pouvez écrire en romanisation si vous préférez. Par contre, je vous conseille quand même d'apprendre l'alphabet coréen au bout d'un moment parce que c'est super utile, surtout pour la prononciation. Donc voilà, vous essayez de détailler un petit peu le vocabulaire de toute la phrase et de comprendre tous les différents mots qu'il peut avoir dans cette phrase et de regarder justement les significations de tous ces mots
mots. Et d'ailleurs, pour faciliter ton apprentissage, tu peux utiliser une extension qui s'appelle Language Reactor. Cette extension te permet d'avoir à la fois la traduction en coréen et en français, tout en pouvant comprendre le sens des mots. Si vous voulez plus de détails sur cette extension, j'en parle dans une vidéo qui s'affiche en haut à droite de l'écran à l'instant même. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et si vous voulez encore plus de détails sur le sens des mots ou de votre phrase, je vous conseille d'utiliser par exemple ChatGPT. Parce que dans la langue coréenne, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mots avec différentes significations. Donc c'est bien de comprendre le mot dans le contexte de la phrase que vous écrivez. Donc on se retrouve directement sur ChatGPT. Là, je lui demande explique-moi la phrase 먼저가 잠깐 갔다 올게. Et vous avez vu, il me met tout le détail dont j'ai besoin au niveau de la phrase. Donc il commence par m'expliquer le sens de 먼저가. 먼저 qui veut dire d'abord. En premier, ka qui est du coup va, et 먼저가, il y a plusieurs sens, il y a vas-y d'abord ou pars sans moi. Voilà, il m'explique vraiment tout en détail ce que j'ai besoin de savoir, donc c'est vraiment très intéressant. 잠깐 갔다 올게, 잠깐 c'est un instant, 갔다 오다 c'est aller quelque part et revenir, donc 잠깐 갔다 올게 c'est je vais juste y aller 2 minutes et je reviens. En gros, c'est un petit peu le sens global. Et du coup, le sens global de la phrase, eh bien c'est vas-y sans moi, t'inquiète pas, je reviens dans un instant. Donc vous avez vu, c'est toujours intéressant d'utiliser ChatGPT parce que ça nous donne toujours un petit peu plus de contexte par rapport à la phrase que l'on étudie. Alors oui, je sais, au départ, il va y avoir énormément de nouveaux mots à apprendre et peut-être que le premier épisode de la série va vous prendre énormément de temps, mais ce n'est pas grave, ça fait partie du processus. Et vous verrez qu'au fur et à mesure que vous regardez le K-drama, vous allez noter de moins en moins de mots de vocabulaire car vous allez commencer tout simplement à mémoriser pas mal de mots. Attention, n'allez pas dans le cas extrême de noter littéralement tous les mots de la série. Notez surtout les nouveaux mots qui attirent votre attention. Sinon, vous allez vraiment en avoir plein la tête. Donc concentre-toi vraiment sur les mots que tu trouves jolis, avec une belle sonorité ou que tu trouves intéressants. Et vraiment, je tiens à insister là-dessus. Vous devez privilégier la qualité plutôt que la quantité. Cela veut dire qu'il faut mieux se concentrer sur seulement 5 ou 10 minutes et prendre son temps pour bien comprendre ce qui est dit que de ne jamais mettre pause et se mentir à soi-même en se disant oui c'est bon, cette partie j'ai tout compris. D'ailleurs, si vous répétez cet exercice ne serait-ce que 5 à 10 minutes par jour, je vous garantis que vous serez beaucoup plus efficace que si vous regardez un épisode de 50 minutes toutes les 2 semaines. Une autre chose hyper importante aussi, lorsque vous décidez délibérément de faire cet exercice, vous devez vous dire dans vos têtes ok, je regarde ce K-drama parce que j'ai envie d'apprendre le coréen. Ce n'est pas du tout la même approche mentale que quand vous avez regardé ce K-drama pour la première fois. Maintenant que vous connaissez l'histoire, votre objectif, c'est vraiment d'apprendre. La 4e étape qui est pour moi la plus importante et que malheureusement beaucoup d'apprenants ne mettent pas en place, c'est une fois que tu commences à avoir pas mal de mots dans ton carnet, tu peux déjà dans un premier temps relire les mots à l'oral parce que quand tu apprends une langue, la répétition c'est hyper important. Et ce qui est cool, c'est que vu que vous connaissez bien le K-drama en question, vous allez pouvoir vous rappeler beaucoup plus facilement du sens du mot et du contexte dans lequel vous l'avez appris. Mais surtout, ce que vous devez faire, c'est utiliser ces mots dans des situations concrètes. Alors bien sûr, l'idéal serait de pouvoir pratiquer avec un coréen directement ou bien quelqu'un qui étudie aussi le coréen, mais partons du principe que vous n'avez personne avec qui pratiquer. Vous allez devoir essayer de créer une mise en scène qui pourrait peut-être arriver dans votre vie. Prenons l'exemple de la phrase qu'on a vue tout à l'heure. 먼저가 잠깐 갔다 올게. Eh bien, vous pouvez vous imaginer que vous êtes avec votre mère, votre tante, votre je sais pas qui, et vous lui dites 먼저가 잠깐 갔다 올게. 엄마, 먼저 가. 잠깐 갔다 올게. Et là, vous devez vraiment ressentir la situation. Pas simplement de dire le mot de manière neutre, basique. Vous devez vraiment dire la phrase en ressentant de l'émotion. Ça peut être de l'émotion de joie, ça peut être de l'émotion de tristesse, de la colère. Essayez de vraiment ressentir la phrase. Donc si je prends l'expression 먼저가 잠깐 갔다 올게, c'est plutôt une émotion de précipitation. Donc vous pouvez être du style 먼저가 잠깐 갔다 올게. Vous avez vu? Là j'ai vraiment essayé de jouer la situation. Mais par exemple, si vous voulez dire de manière énervée, vous pouvez dire 먼저가 잠깐 갔다 올게. Bon, ça colle
colle pas trop avec la phrase, mais vous avez compris. Donc si je récapitule les étapes, étape numéro 1, choisis un K-drama que tu aimes vraiment. Idéalement un drama moderne que tu as vu au moins une fois pour bien connaître l'histoire. Étape numéro 2, tu regardes ce même K-drama avec les sous-titres en coréen. Tu te concentres sur la prononciation en répétant à voix haute mais sans chercher la perfection. Étape 3, tu notes les nouveaux mots et expressions dans un carnet. Tu prends le temps de vraiment comprendre le sens des mots et tu privilégies la qualité plutôt que la quantité. Étape numéro 4, tu mets en pratique ces mots en utilisant des situations concrètes. Tu joues avec les émotions et tu parles à voix haute pour vraiment t'approprier la langue. Et si tu appliques cette méthode seulement 5 à 10 minutes par jour de manière régulière, je te garantis que ton oreille, ta prononciation et ton vocabulaire vont progresser bien plus rapidement que tu ne l'imagines. Maintenant, si cette vidéo t'a aidé, j'aimerais te demander une faveur. En fait, l'autre jour, il y a quelque chose qui m'a choqué. J'ai remarqué que vous étiez plus de 77% à regarder mes vidéos sans être abonné. Alors, si vous voulez me soutenir, au passage, c'est totalement gratuit. Ça me ferait extrêmement plaisir si vous pouviez vous abonner. 감사합니다. 안녕.